Bonjour, bienvenue dans la formation supérieure en diététique chinoise et en diétothérapie. Je suis ravie de vous accueillir au sein de cette nouvelle formation. Alors, pour vous en dire un petit peu plus, c'est une formation qui est très complète, qui va se dérouler sur 14 jours, donc on a vraiment quelque chose de très très développé. On verra dans une première partie tout ce qui va être la théorie fondamentale avec la sagesse ancestrale de la diététique chinoise. Donc on verra une petite introduction, la philosophie chinoise. Nous verrons également la bonne maîtrise de l'alimentation, donc tout ce qu'il faut connaître pour ça. On verra en détail également tous les principes qui s'appliquent à la sagesse alimentaire chinoise. Nous verrons un petit peu la physiologie de la digestion, les rôles fondamentaux de chaque organe, comment favoriser un bon processus d'assimilation, de transformation des aliments. Nous verrons comment favoriser une bonne digestion, quelles sont les erreurs à éviter, les conseils favorisant un bon feu digestif. Donc nous verrons en détail toutes les règles du savoir manger pour une bonne santé et pour une bonne digestion. Nous verrons également les différentes classes d'aliments, donc leur nature, leur saveur, leur tropisme. Nous verrons également les modes de préparation pour préserver le qi, notamment le qi nutritif de l'aliment, puisque vous savez qu'un aliment vivant doit avoir un qi, doit avoir une vitalité, et que c'est ce qi et cette vitalité qui va nous permettre, nous, de nourrir notre corps, de nourrir nos cellules, d'une manière avec une très très bonne qualité alimentaire pour retirer les meilleures substances nutritives. Donc nous verrons également tout ce qui est l'application du rythme des saisons, comment mettre ça dans notre système occidental, puisque c'est pas parce qu'on parle de diététique chinoise que forcément ça ne s'applique pas à la diététique occidentale. Il faut juste pouvoir prendre les choses et les convertir par rapport à nos systèmes de vie à nous, mais les aliments en eux-mêmes ne vont pas forcément, on va pas forcément cuisiner que des aliments issus de l'alimentation chinoise. On va faire un mixte avec également toute la cuisine occidentale. Nous verrons le rythme des repas, son environnement, comment favoriser la bonne assimilation, comment être dans un bon environnement pour favoriser une bonne assimilation. Nous verrons une composition idéale également du petit déjeuner, du déjeuner, du goûter. Qu'est-ce qui va également le dîner, puisqu'on fait beaucoup d'erreurs. En Occident, il y a beaucoup d'erreurs sur le petit déjeuner et sur le dîner. Ce sont les deux plats, on va dire, principaux où nous avons le plus d'erreurs. Mais on verra tout ça dans la formation. Nous verrons également pour les praticiens, puisque c'est une formation qui est ouverte à tout le monde. Donc que vous soyez professionnel de santé, que vous soyez juste curieux, intéressé, que vous ayez envie de découvrir la diététique chinoise, c'est vraiment une formation qui est ouverte à tout le monde. Mais on va avoir des petits bonus bien sûr pour les professionnels de santé, et notamment la consultation en diététique chinoise, comment mener un bon interrogatoire, comment faire un bon diagnostic, quels sont les conseils également que vous pourrez donner à vos patients, le protocole que vous pourrez suivre. Alors on verra quelque chose de simplifié et de progressif pour que le patient ne se retrouve pas perdu dans la diététique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout lui demander de changer en même temps. Il y a une manière de faire, il y a une manière de progresser et petit à petit réussir à l'accompagner pour mettre les choses en place. Ça, ce sera une première partie de la formation. Dans une seconde partie, nous verrons tout ce qui va être la diétothérapie chinoise. Donc là, on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet, c'est-à-dire que les pathologies du quotidien sont prises en charge en diététique chinoise par l'alimentation, par les aliments. En fonction des déséquilibres, en fonction de la pathologie que l'on a, on ne va pas manger les mêmes aliments. Il va toujours y avoir quelque chose de général au niveau des règles, mais par contre, les aliments en eux-mêmes vont être un petit peu différents. On ne peut pas, par exemple, demander à un monsieur qui est assez gros, qui est rouge, lui en général quand il a un buffet à volonté, il va plutôt s'orienter sur les viandes, les charcuteries, le vin. Donc là voilà, lui on va plutôt lui demander d'aller un peu plus vers les légumes, d'arrêter le vin, d'enlever ce qui est chaud en fait au niveau des aliments. Alors que la petite dame qui est toute maigre comme ça et toute blanche et toute pâle, voilà, on ne va pas lui dire la même chose. Hein. Elle, on va plutôt lui conseiller peut-être de manger un petit peu plus de viande et puis peut-être aussi de boire un petit verre de vin.
Voilà. Donc ça, on va apprendre par la diétothérapie chinoise comment soigner les pathologies du quotidien. Alors pour tout ça, nous verrons la théorie fondamentale de la diétothérapie chinoise. Donc là, c'est différentes méthodes dans l'art de soigner au quotidien par les aliments. Nous verrons également plus en détail les aliments, leurs actions, comment les utiliser comme des alicaments. Nous verrons quelque chose de très intéressant dans la diététique chinoise qui sont les gruaux médicinaux qu'on va préparer notamment pour faire les petits déjeuners le matin. Donc en fonction de ce que l'on veut traiter, on va mettre des choses différentes dans les gruaux du matin. On va aussi voir bien sûr comment les proposer aux patients, comment leur faire manger, parce que c'est pas dans notre culture et bien évidemment il va falloir les amener progressivement vers les gruaux. Nous verrons également des élixirs médicinaux. Alors ça, les élixirs, c'est un véritable trésor en diétothérapie chinoise. Ça permet de créer des toniques. Alors les toniques, ça va être des petites cuillères à prendre en fait dans la journée qui vont permettre de tonifier le qi, le sang, le yin, le yang, le wei qi, l'énergie de défense pour stimuler les défenses immunitaires. Ça va permettre d'améliorer la digestion, de tonifier la libido, de lutter contre les troubles chroniques, le stress, les insomnies, les douleurs. Nous aurons aussi un petit zoom sur la bonne gestion des liquides, donc les boissons, puisque pareil, nous faisons beaucoup d'erreurs sur les boissons en Occident. Donc quelle quantité, à quelle température, quoi consommer, thé, café, infusion, nous verrons tout ça. Comment nettoyer également son corps par la diétothérapie, donc on verra si le jeûne est bon ou non, et puis on verra comment faire un nettoyage du corps avec les différents aliments, comment s'y prendre. Dans une troisième partie, nous verrons des traitements spécifiques à certaines pathologies, donc on verra comment traiter les troubles digestifs, tout ce qui va être les reflux, les brûlures d'estomac, la constipation, la diarrhée. Nous verrons également les troubles urinaires avec les urines foncées, chaudes, les infections récidivantes, les cystites chez les femmes. Nous verrons les troubles émotionnels, donc le sommeil, le stress, la cogitation, les douleurs musculaires, articulaires, tout ce qui va être chronique, la fatigue également, comment traiter la fatigue chronique, la faiblesse sexuelle. On passera un petit peu par la sexualité. Et dans une quatrième partie, là, ça sera quelque chose, vraiment un gros cadeau bonus pour vous. Parce que je sais que c'est vraiment important de pouvoir accompagner les patients sur certaines thématiques très particulières. Donc je vous ai préparé la gestion de la perte de poids, donc un accompagnement spécifique du patient avec des recettes pour aider à la perte de poids. Nous verrons également l'alimentation du sportif, parce que c'est quelque chose de très spécifique chez le sportif. Le sportif, il a besoin de prendre en masse musculaire, il a besoin d'éliminer le gras, et surtout, comme il fait du sport, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à perdre ses liquides organiques, donc à chauffer, à avoir des inflammations. Donc nous verrons comment le conseiller dans l'alimentation pour régénérer les liquides, pour bien nourrir le sang, les tendons, de manière à éviter les inflammations chroniques, les tendinites, tout ça. Nous verrons également chez la femme l'alimentation quand on est en période de règles. Parce que quand on est en période de règles, on perd beaucoup de sang, on perd beaucoup de liquide. Et ça, il va falloir aider les femmes à régénérer le sang, à régénérer les liquides. Nous verrons également tous les conseils d'hygiène de vie pour que ça se passe bien sur la sphère gynécologique, de manière à ce qu'on ait des règles de bonne qualité, sans douleur, avec un sang bien rouge, bien fluide, pour avoir une bonne sphère gynécologique. Donc ça, c'est ma spécialisation, puisque je suis vraiment spécialisée en gynécologie et en fertilité féminine. Donc ça, il y a vraiment 2 formations spécifiques pour ça, une formation supérieure en gynécologie et une formation supérieure en fertilité féminine et masculine. Mais là, dans la formation diététique, comme c'est ma spécialité, je vous le mets en bonus quand même pour pouvoir accompagner vos patientes au niveau diététique sur les règles, pour être en bonne santé, avoir une bonne sphère gynécologique. Donc on verra quand même pas mal de choses là-dessus. Et nous verrons également l'alimentation de la femme ménopausée. Donc parce que la femme en période de ménopause, c'est pareil, elle va s'assécher, elle va perdre des liquides, elle va surchauffer. C'est pour ça qu'on va avoir les bouffées de chaleur, on va avoir la sécheresse vaginale, on va avoir des périodes de dépression, de prise de poids. Et tout ça, avec la diétothérapie chinoise, c'est des choses que l'on va pouvoir contrebalancer.
Donc j'espère que cette formation vous plaira, j'espère que vous aurez envie de la suivre. En tout cas, vous êtes les bienvenus à bord et j'espère vous retrouver très prochainement au sein de la formation supérieure en diététique chinoise et en diétothérapie. À bientôt!